Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage classé dominé. Qui sont les autres de Christine Delphy, directrice de recherche au CNRS, La Fabrique Édition 2008. Alors un recueil de textes qui date de plus de 20 ans, mais qui conserve pourtant une incroyable modernité. Alors en effet, Christine Delphy interroge ici les oppressions des femmes principalement, mais également les oppressions des personnes non blanches et des personnes homosexuelles. Alors cette analyse s'inscrit dans une perspective notamment matérialiste. Pour Christine Delphy, les oppressions ne sont pas seulement symboliques ou culturelles, elles sont aussi économiques et structurées par des rapports d'exploitation très concrets, notamment autour du travail des femmes. Alors un ouvrage qui revient sur la construction des uns et des autres. Donc on passe par la critique de l'universalisme abstrait, la dénonciation des usages piégés de la différence, de la tolérance, de la discrétion imposée, le lien entre genre, race, sexualité, et une phrase vraiment clé que je retiens, la division se construit en même temps que la hiérarchie et pas avant. Alors le titre est clair, classé, dominé, on voit bien l'idée. Alors qui sont les autres? On comprend rapidement et aisément qui sont donc les uns alors, les uns plutôt. Eh bien les personnes dites privilégiées qui organisent les oppressions, qui divisent et hiérarchisent. Les autres sont les groupes dominés, qui sont donc exclus des uns, les groupes dominants. Alors je cite, comme tout sport d'équipe, la solidarité exige des suspenseurs et des suspendus. Pour les personnes homo, on est tenu de ne pas s'afficher. En gros, l'idée c'est faites ce que vous voulez, mais dans la discrétion. C'est pour ça que je dis que c'est encore très actuel. Par exemple, les hommes ont donné aussi aux femmes le statut d'autre, pour revenir voilà, sur cette dichotomie les uns les autres. Et par ailleurs, Christine Delphi revient sur le concept de parité, ainsi essentialisant et ainsi sur le fait que l'action positive est préférable d'ailleurs à la parité et ça invite à penser ce qu'est dans ce sens réellement le système de genre. Alors les femmes, n'étant pas nécessairement féministes, elles doivent être en revanche traitées à l'égal des hommes à qui on ne demande pas d'être féministes et pouvoir accéder à des postes sans qu'on ait vis-à-vis d'elles des exigences supérieures. Alors Christine Delphi insiste sur un point aussi, l'opposition entre non-discrimination explicite et action positive repose sur un sophisme ou une confusion. Deux points, on décrète que pour obtenir une société égale, il faut faire comme si elle l'était. Or, faire comme si elle l'était quand elle ne l'est pas, c'est perpétuer l'inégalité. Donc, on peut le dire, l'universalisme n'existe pas encore, c'est un projet. Donc, encore une fois, très actuel. Alors, si on recontextualise d'ailleurs cette phrase donc en 96, c'est édifiant. Comment ne pas mettre en rapport le fait que le déni acharné de l'oppression des femmes se déguise en défense de l'universalisme et le fait que ce n'est qu'en France qu'on doit justifier la participation politique des femmes par un argumentaire différentialiste, écrit Christine Delphi. Alors, l'usage du mot différence est également interpellé et interrogé. En effet, des générations ont obéi à ces injonctions contradictoires du racisme et du sexisme qui enjoignent aux dominés de gommer et d'assumer dans le même temps leurs différences, jusqu'à ce que certaines et certains comprennent que ce jeu n'est pas fait pour les épuiser physiquement et mentalement, cette différence qu'on leur jette à la figure n'est rien d'autre qu'un statut inférieur, une différence qu'on ne peut pas assumer sans accepter sa propre infériorité et dont on ne peut pas non plus se débarrasser puisque dans la pensée essentialiste du racisme, elle est inscrite dans votre corps, elle est indélébile. Enfin, quelques mots aussi sur la tolérance, un terme qui personnellement me pose souci par sa nature un peu hiérarchisante. Et ici, Christine Delphi précise justement que la domination s'appuie sur la tolérance, qui est l'inverse de l'acceptation, sur l'idée que le dominé, l'homo, le musulman a une pratique ou un être ou les deux qui sont mauvais, on lui permet d'exister quand même à condition qu'il admette sa mauvaiseté. Or, la preuve que le dominé admet sa mauvaiseté, c'est qu'il en a honte. Et la preuve qu'il a honte, c'est qu'il se cache. Et quand les dominés ne se cachent plus, revendiquent leur pratique ou leur être comme équivalent aux autres, ils rompent la règle du jeu, ils brisent le contrat qui leur permet d'exister à l'ombre des dominants. Ceux-ci n'ont alors d'autre choix que de les rappeler à l'ordre, de les remettre à leur place, de leur montrer qui est le patron. C'est ce qu'a fait la France avant, avec la loi en tout cas sur le foulard. Donc voilà, c'est vraiment un document essentiel et incontournable qui revient voilà, sur des concepts qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, ça fait partie en tout cas des écrits fondateurs dans le champ sociologique et philosophique. Voilà, bonne lecture et à bientôt.